Bonjour, bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du samedi 16 novembre 2024. Je commence avec votre état d'esprit pour ce samedi. Vous allez être déterminé. Donc ici, on se lève du bon pied ou pas, hein, parce qu'on peut être déterminé, mais tout en se levant du mauvais pied. Ici, on est déterminé à affronter la vie, à affronter notre journée, peut-être à affronter quelqu'un ou quelque chose. Mais en tout cas, il y a une belle force en vous en ce samedi. L'énergie que nous envoie l'univers, ici c'est une énergie d'absence, alors qui ne va pas du tout avec la belle énergie ici de détermination et d'action finalement. Ici, l'énergie d'absence, eh bien, c'est que à certains moments de votre journée, vous pourriez ressentir un peu comme de l'ennui, de la tristesse, de la solitude pour d'autres ou voilà, un peu de grisaille par moment, d'accord? Donc ici, il va falloir un petit peu essayer de vous changer les idées, de vous éloigner peut-être de quelqu'un ou de quelque chose qui peut-être provoque aussi cette grisaille. Ok, par rapport à ce qui vous préoccupe, nous avons la 5 de bâton. Donc là, on a un petit peu envie de se fighter, peut-être avec quelqu'un, ou voilà, en tout cas, on a envie un petit peu de se chiffonner. Alors peut-être que ça va arriver, voilà, parce que c'est une carte où vous voyez, ici, il y a plein de gens qui ont des bâtons et tout le monde se tape un petit peu dessus. Donc ici, il y a une espèce de colère ou peut-être une conversation qui va où vous allez devoir en fait remettre des points sur les i ou des choses comme ça. En deuxième carte, vous avez la carte de la maison. Donc là, on vous dit de vous calmer, d'essayer de vous poser, d'essayer de vous structurer, d'accord? Parce que peut-être que là, c'est possible de partir un petit peu dans tous les sens. Si vous écoutez un peu cette colère qui est en vous ou cette détermination que vous avez à l'intérieur de vous et qui peut-être vous pousse à aller vous expliquer avec quelqu'un ou voilà. Donc attention, essayez de rester cadré. En troisième carte, nous avons un roi de bâton. Alors ici, ça pourrait être quelqu'un qui pourra peut-être vous aider à vous poser, à vous structurer. Mais en même temps, ici, ce roi, c'est un homme d'action ou une femme d'action. Donc, c'est quelqu'un qui va vous encourager à passer à l'action. Donc, voilà. Après, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a quand même de l'action. Mais juste, on essaye de vous dire de vous cadrer. D'accord? Alors, les deux indices, nous avons la chance. Donc, bon, vous allez avoir une chance peut-être de vous exprimer ou d'exprimer une colère ou une rancœur ou quelque chose. Et en deuxième carte, nous avons la croisée des chemins. Donc ici, il y a une chance peut-être de pouvoir s'exprimer et après, vous allez devoir faire un choix qui va... voilà, vous êtes à la croisée des chemins, vous arrivez à un moment de votre vie ou dans cette situation en tout cas, où vous allez devoir faire un choix pour pouvoir sortir de l'endroit où vous êtes. Au niveau sentimental, nous avons ici en première carte les signes. Alors ici, on parle d'attitude, de sous-entendu, de non-dit, de communication non verbale. Ça risque d'être gai, de signaux du corps. Alors ici, bon, vous connaissez les trucs comme ça, où, voilà, où on parle pas, on répond pas, mais on en dit plein, même si on parle pas. Voilà, donc ici au niveau sentimental, eh bien, il y a peut-être un petit peu le fait de ne pas parler, d'accord, mais de montrer par des signaux donc non verbaux, eh bien que soit ça ne va pas ou que soit au contraire ça va, parce que bien sûr, ça peut être aussi dans le positif. En deuxième carte, eh bien, nous avons le souvenir. Alors, est-ce que c'est ces énergies que nous envoie l'univers, là, avec un peu de tristesse ou des trucs comme ça, ou d'ennui ou de brouille, je sais pas. Mais en tout cas, ici, on a les souvenirs. Il y a un travail de mémoire à faire, peut-être aussi une leçon à apprendre par rapport au passé. Alors, en lien avec cette attitude, vous voyez. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous rappelle un truc de votre passé, peut-être, quelque chose que vous avez déjà vécu, ou peut-être que aussi
ça revient sans cesse hein, dans cette relation. Maintenant, si vous êtes célibataire ici, eh bien, il faudra faire attention donc aux signes et pas aux mots, parce que vous pourriez eh bien, avoir quelqu'un en face de vous qui, eh bien, à qui vous plaisez ou quelque chose comme ça. Vous voyez, donc voilà. Après, bon, il y a un travail de mémoire sur le passé. Peut-être que vous vous souvenez de quelque chose. Peut-être que c'est déjà arrivé, hein, je ne sais pas. Et puis en indice, eh bien, on a la routine. Bon, la routine habituelle, je dirais rien de spécial à l'horizon, à part ici les sous-entendus et les trucs non-verbaux là. Et puis un peu de souvenirs qui remontent. Et pour le mot de la fin, eh bien, nous avons le cercle de guérison. On vous dit à se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc, vous voyez, il y a des choses qui remontent hein, de votre passé. Déjà, on l'a bien vu au niveau sentimental. Après, par rapport à ce que vous envoie l'univers ici, c'était quand même un peu de la grisaille, de l'absence. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, de l'ennui, de la solitude, enfin voilà. Tristesse et tout ça. Donc, vous voyez, pour moi, c'est peut-être un truc du passé aussi qui remonte, qui refait surface et qui doit refaire surface pour pouvoir l'éliminer de notre vie, de notre tête, etc. D'accord? Et peut-être, eh bien, d'en guérir. Donc ici, on vous dit, voilà, vaut mieux se délester du passé pour pouvoir aller vers l'avenir et surtout avoir un magnifique instant présent. Et bien voilà, votre tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer un très bon samedi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.